Bon matin! Bon matin tout le monde! Alors aujourd'hui, on se lance à l'aventure de l'aquarelle. On va apprendre à faire différents types de reliefs et tout ça. Bref, pour ceux qui me connaissent pas, et que, mettons, c'est le premier vidéo ou le premier live que vous voyez de ma part, voilà. Je suis Richard CM, artiste dans l'âme. Dans le fond, je suis peintre, sculpteur, illustrateur, mais je suis aussi amuseur public, comédien, acrobate aérien. Bref, bonjour Monique. Je vous laisse le temps de vous brancher tout simplement sur ce petit live, de vous installer si jamais vous voulez vous installer pour tester des trucs et tout ça pendant bonjour Bidi, bonjour Martine, bonjour Bibiane. Donc, bonjour Julie. Mon Dieu, le monde se plug full vite. Je vous laisse le temps de vous installer si vous avez de l'aquarelle, là, si vous avez du papier aquarelle. Si vous voulez m'écrire des coucous ou me dire d'où est-ce que vous venez, est-ce que c'est votre première fois également, que même si vous l'écoutez, parce que je vais le mettre en rediffusion, donc si vous l'écoutez en rediffusion et que c'est votre première fois avec moi, ben ne vous gênez-vous pas, marquez dans les commentaires que c'est votre première expérience avec moi et vous mettrez vos petits commentaires. Si jamais vous avez des questions... je parle trop vite un matin. Si jamais vous avez des questions au cours de cet atelier d'aquarelle, gênez-vous pas. Écrivez-moi également. Bonjour petite Marie-Claude. Mon Dieu, ça fait un bout. Me semble que ça fait un temps. Bonjour Yvonne. De Drummondville pour petite Marie-Claude. Première fois, le gardeur. Bonjour Isa. De Beaupré, deuxième présence. Bien, rebonjour, en fait, bienvenue dans mes trucs. Fait que je me branche sur mon ordinateur en même temps parce que lorsque je veux changer ma caméra de bord, ben, plus dur pour moi de voir vos commentaires. Parce que là, j'ai l'écran face à moi, mais tantôt, non. Ah, Air New Art, hello, contente de te revoir. Moi aussi, je suis contente de te revoir. T'étais pas là la semaine dernière, si je me trompe pas. France de Shawinigan, excellent. Alors, je vais enlever le son de mon ordinateur, sinon vous allez m'entendre en écho, parce que j'ai un petit délai par rapport à moi, ce que je vois sur mon cell et ce que je vois à l'écran de l'ordinateur. Donc, si jamais il y a des problèmes, tout ça, vous me le dites. Et restez jusqu'à la toute fin. Parce que j'ai une grande nouveauté que j'ai mise sur ma boutique en ligne aujourd'hui. Il y en a ceux qui sont fans de moi. Ben malheureusement, voilà. Vous allez avoir une petite nouveauté qui est disponible dès aujourd'hui. Je l'ai mis en ligne ce matin. Donc vous allez pouvoir vous acquérir le tout. Je vous le présente à la fin, par exemple. Ha! Mais on travaille sur ce nouvel ensemble d'aquarelles. Donc, on se lance à l'aventure, on parle de papier d'aquarelle et de pinceau pour commencer. Et après ça, voilà, on se lance sur l'aventure de créer la tête du personnage parce qu'il y a différents types de volumes dans celui-ci. Et je vais vous expliquer un petit peu les étapes de création que j'utilise pour donner des effets un peu tridimensionnels dans les ombres et lumières à l'aide de l'aquarelle. Donc, allez, on tourne de bas. Bonjour Caroline! Mon Dieu, Caro, ça fait super longtemps. Ben ouais, madame est rendue trop occupée. Donc, bon, mon internet sur mon ordinateur lag un peu. Bonjour, rebonjour Monique. Ok, alors, je vous présente Herbert. Là, ici, présentement, j'ai bébé Herbert. Parce que normalement, Herbert est plus grand et tout ça. Ça, c'est ma formule. Le bébé Herbert, c'est une petite créature qui est à la quête ultime de sa lumière. Donc, dès sa naissance, comme vous voyez, il est absorbé par cette lumière-là. Et son but, c'est de l'atteindre et de l'attraper. La semaine dernière, on avait travaillé les fonds, tout ça. Hein? Mais on avait travaillé avec les crayons aquarellables. La semaine dernière, on avait travaillé un fond comme celui-ci. On avait commencé à faire le personnage. Aujourd'hui, je ne toucherai pas au fond. Et on va travailler avec de l'aquarelle et non les crayons aquarellables. Alors, comment le tout va fonctionner? Ben, tout d'abord, le papier que j'utilise, c'est du papier Fabriano, 300 grammes, super important l'épaisseur de votre papier. Si votre papier est plus léger, etc., vous allez voir, le papier va avoir tendance à granuler. Si je mets beaucoup d'eau, si je travaille par frottement et tout ça avec l'aide du pinceau, le papier va avoir tendance à motonner un petit peu. Le Fabriano, excellent papier, sérieusement, à mon avis. Comme le papier canson également.
300 grammes, bien entendu. Plus léger, plus mince que ça, dans le fond, plus que les grammes sont petits, plus que le papier est mince et plus qu'il va avoir tendance à granuler. Le Strathmore, malheureusement, j'en ai travaillé quelques-uns différents, 300 grammes pressés à froid, 300 grammes comme celui-ci, qui a une texture, hein, on voit. Il a tendance malheureusement à granuler. Au niveau des mix médias également, hein, le papier est beaucoup plus lisse, mais le papier, même s'il est 300 grammes, a tendance à granuler malheureusement. Donc, Fabriano, Canson, autre marque plus haut de gamme, oui, coûte un petit peu plus cher, mais Fabriano, vraiment pas, là, par exemple. Mais ils restent beaux, lisses, vous voyez, ça gondole pas plus que ça. Si je voudrais le remettre bien à plat, petit spray humide derrière, pas pour le mouiller complètement, sinon je vais gâcher l'autre côté. Mais je le laisse sécher après ça à plat. Fou, il va revenir bien droit. Ce que j'utilise dans mes ensembles aquarelles, mes ensembles aquarelles, en fait, c'est je fais une impression à jet d'encre avec mon imprimante. Donc, si vous n'avez pas le coup de crayon qu'il faut, mais que vous aimez mes personnages, voilà, c'est une façon fort simple d'avoir la possibilité de seulement colorier, peindre mes ensembles. Ensuite, ce qu'on a besoin aujourd'hui, aquarelle. Là, j'utilise l'aquarelle dessert, mais vous pourriez utiliser n'importe quelle d'autre, la Van Gogh, mais mon Dieu, il y a de la PBO, il y en a de toutes sortes de gammes. La dessert, moi, c'est mon petit ensemble de voyage, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un pinceau réservoir qui vient avec, mais aujourd'hui, j'utiliserai pas le pinceau réservoir. Je vais utiliser, oui, l'aquarelle qui est ici, mais je vais utiliser d'autres pinceaux. Alors, il y a le pinceau Oui Dessert que j'avais travaillé la semaine dernière, mais j'ai pris mon petit favori, le Noble. Et vous voyez, souvent, ça vient dans un petit tube en plastique comme ça. Ça protège vos poils de pinceau si vous voulez pas, si mettons vous les rangez surtout à la verticale, ce qui est pas favorable. Les ranger à plat, c'est vraiment idéal. Ou tête en bas, mais là, il n'y a pas de petit crochet pour le suspendre. Mais à plat, ben voilà, ça empêche que les poils fassent OK, ouvrent complètement. Avant de l'utiliser, hyper important, votre pinceau, des fois, là, vous faites comme, oh mon Dieu, les poils sont bien durs, parce que souvent, il y a un enduit. Là, le mien, il n'y en a plus. Pourquoi que le poil, il est souple, avec un beau rebond, parce que c'est des poils synthétiques. Mais si jamais les pinceaux sont durs et ça, amusez-vous pas à venir péter ça, là. Vous allez casser vos poils, vous le trempez tout simplement dans l'eau, vous le frottez et gentiment, sans peser, le produit va se diluer, va se dissoudre dans l'eau et par la suite, là, votre pinceau va être rendu super souple. Ne laissez pas tremper votre pinceau et le laissez dormir ainsi dans votre pot d'eau. Pourquoi? Savez-vous pourquoi faut pas faire tremper nos pinceaux de même dans l'eau? Hein? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Mais vous pouvez, ne vous gênez pas, mettez la réponse dans les commentaires si jamais vous savez pourquoi faut pas laisser le pinceau trempé dans l'eau. Je vous explique ça d'abord. Vous avez pas pris votre café ce matin. Alors, ou pour les Européens, hein, fin d'après-midi, on a commencé l'apéro. Oui, ça va déformer les poils de pinceau. Merci, Julie. Oui, ça va déformer les poils de pinceau. Mais il y a un autre point hyper plus important. Dans la portion de métal, hein, les poils du pinceau viennent jusqu'à l'intérieur, sont collés jusqu'à l'intérieur ici. Oui, pour éviter que les poils du pinceau se déforment. Va boire l'eau. Oui, ça va boire l'eau, mais ça, c'est ben, le bois, oui, le manche en bois peut boire l'eau. Mais la colle qui tient les poils de pinceau va se dissoudre. Donc, c'est pourrait qu'à un moment donné, vous êtes en train de peindre et un poil, finalement, qui commence à être long. Mais c'est parce que lui, il va savoir détacher. Et bref, ça va gâcher votre projet. Donc, hyper important, on laisse pas tremper le pinceau dans le pot d'eau pour éviter ça, pour enlever le surplus et ben voilà, ça va faire toutes les autres choses. Évitez aussi de faire sécher votre pinceau de façon qu'il soit en appui ou quelconque. Pour ce que je parle de faire sécher en aplat, vous pouvez le mettre dans un petit étui ou tout ça, ou vous pouvez remettre le petit embout en plastique également. Ça peut éviter qu'il fasse
Et pourquoi j'évite de faire sécher debout? La gravité. Là, les poils sont courts, ça va bien. Mais si les poils sont plus longs, ça va éviter que justement, en séchant, les poils, de par la gravité, vont courber vers le bas. Donc, si vous voulez avoir un beau pinceau qui reste bien droit, bien beau, on le fait sécher à plat pour qu'il garde sa belle petite forme pointue. Et les nibbles là, sont merveilleux pour ça. Ils ont une petite pointe vraiment pointue. Donc, hyper agréable si on veut faire des petites lignes contours. Ce n'est pas fait au crayon, mais mes petites lignes contours sont faites bel et bien au pinceau. Mais bref, les lignes contours, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Hein? Gênez-vous pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Je serai là pour y répondre si je les vois passer dans les commentaires. Puis sinon, je prends toujours le temps d'y répondre par la suite. Je set juste mon ordinateur comme faux parce que j'ai dû remettre mon truc à jour. Parce que je veux voir vos commentaires. Allez, petit... Ah, ok, voilà. Excellent! Alors, si tout va bien, je vais voir vos commentaires s'afficher correctement. On se lance à l'aventure. Herbert, pour moi, c'est une petite créature jaune, une créature de lumière, etc. Alors, on va se lancer à l'aventure. Je me lance pas sur ce modèle-là parce que ça a été la page couverture. Je me suis dépêché à le faire cette semaine parce que j'ai fini mon ensemble cette semaine. C'est 8 petites images 4 par 6 sur papier aquarelle, 300 grammes. Et vous allez avoir 8 images différentes que je vous montre à la toute fin de ce petit cours aujourd'hui. Donc, bien entendu, il n'y a pas de modèle pareil, puis ça ne me tentait pas de réimprimer le même modèle. Alors, je vais prendre l'autre Monsieur Herbert qui se trouve dans cet ensemble-ci pour travailler la tête, pour aller travailler ces effets d'ombre et lumière, de volume, pour vraiment jouer avec la subtilité. Dans le tout, c'est la grande difficulté. J'ai donné quelques cours justement avec des personnages qui ont des formes courbes comme celle-ci. Si je prends par exemple ma pieuvre Octo qui se trouve dans un autre ensemble, un rêve de fantaisie si je me trompe pas, ben vous voyez, il y a les changements de volume et tout en douceur. Certains vont être vraiment franches, mais comment aller chercher cette douceur-là dans les changements de volume? Alors, bonjour Natscrap! Je viens de vous voir apparaître, c'est pour ça. Alors, on doit imaginer nos volumes. Je commencerai pas par l'œil, on va commencer par le volume un petit peu plus complexe. On a le volume de la tête. Quelle sorte de volume que j'ai pour faire la tête d'après vous? Est-ce que j'ai un cercle? Est-ce que c'est un volume? Pas sûr. Au niveau du nez aussi, j'ai besoin d'analyser quelle sorte de volume et quelle sorte de volume pour le menton et quelle sorte de volume pour les petites antennes de côté. Si vous avez les réponses, ne vous gênez pas de marquer ça dans les commentaires. Puisqu'on a vraiment besoin d'imaginer en 3 dimensions afin de voir comment les formes vont s'épouser dans l'environnement. Et je vous amène une petite forme que j'avais mise sur le bord de la fenêtre. Je donne un indice. Ah oui, voilà, Julie, bravo, excellent. Et Julie, elle s'en vient une experte là maintenant. Alors oui, j'ai besoin d'une sphère pour faire la tête. Les yeux sera exactement le même volume, l'antenne également, tous les petits bouts d'antenne également. Donc, excellent, Isa, excellent aussi, Nascrap, excellent. Donc, on a tout compris que c'était la sphère. Si je prends mon petit bougeoir ici, on a la forme de son nez, que bien entendu, en partie, ça va être une sphère. Je verrais bien une sphère pour la tête, une aubergine pour le nez. Oui, une petite aubergine. Ou sinon, on pourrait parler d'un œuf. Des prismes pour les antennes. Oui, prisme triangulaire, mais à ce moment-là, j'irais avec le cône. Le cône qu'on pourrait courber légèrement également. Hein, ici. Pour le menton, on irait avec une sphère également. On a tous les volumes. Et là, pourquoi que je monte celui-ci? Vous voyez la lumière qui vient épouser ici. Alors, j'ai la lumière qui vient très claire ici. Et j'ai le côté très sombre là. Si on imagine 2 formes juxtaposées, autrement dit, je vais avoir une membrane courbée dans l'autre sens. Et là, c'est là qu'arrive la difficulté. On va décortiquer gentiment toutes ces étapes.
Je vais prendre mon pinceau. Je vais avec un pinceau plus ou moins gros. Je pourrais prendre un volume plus important aussi. Hein, ici, c'est un volume 6, mais dans le pinceau dessert, OK? Tout dépendant de la marque, les grosseurs de pinceau vont légèrement différer. Donc, on peut pas jurer par les numéros, mais allez-y selon vos goûts. Super important. Bonjour Nathalie! J'espère que vos achats chez Omer Dessert ont bien été. Parce que Nathalie, elle m'a demandé mon code promo que je vous donnerai tout à l'heure à la fin du vidéo. Puis je vais mettre dans les commentaires également. Vous voyez là, ici, hein? Je prends le temps de vous présenter ce petit pinceau. Parce que regardez, j'ai des petits poils là. C'est que je l'avais remis dans son petit tube, mais j'ai manqué de visou. Fait que là, quand il a séché, mais les poils se sont écartés. Fait que c'est pas grave. Au pire des pires, je vais aller couper ces poils-là. Donc, on se lance l'aventure. Moi, je prends un pinceau un petit peu plus petit aujourd'hui qu'un gros. Vous avez peut-être vu le... Oh non, j'ai fait la vidéo, mais je l'ai pas mis en ligne encore, je pense. Ou je l'ai mis dans les commentaires de l'événement. Bref. Je vais commencer avec un jaune. Je pourrais mouiller préalablement ma zone, mais là, ça me tente pas parce que je veux faire du travail plus précis. Alors, je vais venir chercher le pigment dans ma pastille et je vais aller apposer sur mon papier sec mes zones foncées. J'imagine ce que je veux de foncé. Oui, mais là, Richard, tu colles pas ta ligne de rebord, nanana. Comment je fais pour savoir que... pour faire mes ombres et lumières, nanana, pis ça, je comprends rien. OK. On se calme ici. Ça se peut que votre hamster soit en mode panique. Ce que j'ai fait, là, j'ai mis mon pigment très concentré. Je n'ai pas collé, hein, on va aller faire un petit zoom. Je n'ai pas collé ma couleur à ma ligne extérieure. Et bien entendu, là, je travaille à l'intérieur de mon personnage. Je veux pas faire du ligne contour comme on faisait la semaine dernière. Donc, ma ligne extérieure, je vais la mettre à l'opposé de moi. Donc, mon pinceau est entre moi et ma ligne extérieure. Et comme ceci, je vais pouvoir me permettre de rester à l'intérieur. Vous allez voir, je vais tourner mon travail au fur et à mesure. Là, mon pigment, oui, est en train de sécher et ça, mais je veux quelque chose de foncé. J'imagine que ma lumière, elle pourrait arriver de par la lumière de Herbert lui-même. Mais je vais me garder quand même ce côté de relief. Hein? Ma lumière arrive de ici, là. On s'entend? Ça peut être foncé quand même là, même si ma lumière, parce que ma lumière arrive de par la fenêtre. OK? Alors, regardez, je vais venir diluer. Tout simplement, là, j'ai laissé sécher un peu. Là, je remets de l'eau dans mon pinceau et je vais venir diluer mon pigment pour venir dégrader le tout sur ma surface. On s'entend, c'est un œuf, la tête en bas, au niveau du nez. Ouais, mais là, t'es en train de parler de l'œuf. Là, t'es en train de pousser ton pigment sur le bord de la ligne. Oui, je dilue tranquillement pour que ça finisse à rien. Mais ça va être foncé quand même au bord, mais moins foncé que ce que c'était sur ma ligne que j'ai mis préalablement, hein, la première couche que j'ai donnée. Le reste, vu que je l'ai mis très concentré, je vais venir le dissoudre. Et là, je vous parlais de sphère. Donc, je vais venir, c'est comme le bas de mon œuf, je vais venir diluer et créer un genre de cercle. Oui, mais là, tu nous parlais d'un volume, puis là, tu nous parles de cercle, c'est plus la même chose. Je sais, mais je vais venir diluer pour faire un cercle et le finir à rien. Hein, pour finir à du blanc. Parce que mon point lumière sera le blanc du papier. Et en ajoutant de l'eau, pas un océan d'eau, je rajoute de l'eau tranquillement, gentiment. OK? Sinon, vous allez avoir du papier qui va gondoler. Vous allez avoir un lac. Le pigment, vous serez plus capable de le contrôler. Il va juste courir de gauche à droite dans l'eau que vous venez d'appliquer. Alors, vous voyez, pour faire mon beau petit gradé, je pars de la ligne foncée que j'ai appliquée à la base, au début. Pour avoir ma ligne d'ombre, je vais avoir quelque chose de foncé, de franc, de très prononcé. Et je vais venir diluer par la suite. On s'entend, le pic du nez, c'est le pointu de mon œuf. Alors,
Si ma lumière étant la lanterne ici, ça ici, ça va être caché dans l'ombre. Donc, c'est le pourquoi je vais le laisser plus foncé. Le point blanc que je laisse ici, je vais le laisser blanc pour l'instant. Même si ça fait un point assez franc de contour et tout ça, je vais le garder de la sorte. Parce que si j'ai trop de pigments dans mon pinceau, je vais finir, puis je vais mettre du jaune partout. Puis là, voilà. Il faut obligatoirement laisser du blanc. Je peux pas revenir avec un blanc. Tu sais, si je prenais le blanc qui est ici, ça ne fonctionnerait pas parce que vu que l'aquarelle est très réactif, si je remets de l'eau, l'aquarelle va se remettre à se diluer et si je vais avoir un blanc franc, opaque, impossible parce que dans le fond, le jaune va se diluer dans le jaune, dans mon blanc que je vais avoir appliqué et ça va faire tout simplement un jaune très pâle. Mais le blanc de mon papier sera le blanc lumineux que je veux conserver. Pendant le temps que je vous ai parlé, ça a eu le temps de se sécher un petit peu et je vais venir faire le dégradé. Donc, je vais venir faire réagir à nouveau l'aquarelle que j'ai mis ici pour l'étirer dans la portion sous son œil, légèrement sur sa joue. Parce que je vous parlais, pas longtemps avant, je vous parlais que la tête, c'est une sphère aussi. Tadadam! Ici, c'est une sphère. OK? Donc, on voit la joue, oui, est du côté de la lumière, comme le devant de son museau également. Oui, mais là, il y a plus qu'une couleur ici, puis ça. Oui, mais je vais commencer avec une seule couleur pour commencer. Et en aquarelle, moi, j'aime bien travailler par superposition de couleurs. Je vais commencer par une couleur qui est à mi-chemin entre le trait clair et mon foncé. Et après ça, je vais pouvoir venir jouer avec les différentes nuances. Ensuite, vous voyez que, oui, j'ai l'œuf pour le museau. J'ai la sphère pour la tête, mais c'est bien entendu que la ligne entre les deux, c'est comme si je prends ma jointure. Hein? J'ai un volume ici, mais j'ai un creux là. Mais vous voyez, il y a quand même un relief courbé dans l'autre sens. Hein? C'est ce qu'on va aller chercher. Mon Dieu, ça vous... Grand plan sur les poils de main et les rides et textures de peau. Mon Dieu, ça peut être intéressant, ça. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir chercher encore un peu de pigment. Je vais reprendre dessus tantôt, par exemple. Et là, je vais venir faire l'ombre de l'œil, bien entendu. Ici. Et je vais venir le dégrader à rien. Vous voyez, par exemple, si je mets de l'eau, hein, tantôt, j'avais pas collé la ligne, justement, pour éviter ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Ça vous montre quoi ne pas faire. Et là, pourquoi j'utilise un mini pinceau, mais c'est pas grave. Vous allez voir, ça va se corriger par la suite. Ouais, mais là, c'est quoi le problème que t'as fait? Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire. C'est que dans le fond, si, vu que c'est de l'encre à jet d'encre, c'est quand même une base d'eau, ce que j'utilise pour impression. Et si je mets trop d'eau, proche ou sur la ligne, en fait, ça dilue un petit peu mon angle, mon impression. Mais vous allez voir, ça se corrige. C'est pour ça que j'imprime pâle. J'imprime pas trop foncé. Et voilà, on peut corriger le tout. Alors, je reviens mettre de l'ombre gentiment sous l'œil, parce qu'on imagine que la sphère de l'œil crée de l'ombre dans le début de la joue. Par la suite, là, on va venir faire le bas de la joue, parce que je veux faire le contour de la sphère qui compose la tête. Alors, bien entendu, la ligne de la mâchoire, ce qui s'en va vers les petites pointes, hein, les petits cônes qu'on parlait au départ, quand on a décomposé rapidement tous les volumes de la tête de mon personnage, de Herbert. Voilà, on avait parlé de petits cônes ici. Alors, je ne ferai pas le cône parce que, je sais pas trop comment aligner, mais j'imagine que la sphère va passer sous le cône ici pour se rattacher derrière la tête. Hein? En fait, c'est un cône qui est accroché à la sphère. Pour l'instant, on ne lui touchera pas. Mais je vais quand même suggérer la sphère qui passe sous le cône. D'où pourquoi je suis venu faire une couleur continue. Vous voyez que je suis en train de faire un mouvement circulaire pour suivre le volume de la sphère de la tête. J'espère que vous me suivez bien jusqu'à maintenant, là.
Hein, parce que c'est quand même intense, là, comme explication. Et là, vous voyez que la fin de mon œuf se trouve ici. Je vais venir la suggérer. Pas trop prononcée, je vais pâle. J'aime mieux y aller pâle et foncir par la suite. Mon Dieu, je roule mes airs inutilement ce matin. Alors, on vient préciser la fin de mon œuf, le volume. Bien entendu, ça ne sera pas coupé, tranché, c'est pas un changement de relief coupé au couteau. Ça va venir prendre une courbe dans l'autre direction. D'où le pourquoi que je viens dégrader, hein, je viens accentuer l'ombre de la fin de mon museau, mais bien entendu, ça part en douceur vers ma sphère. Alors, je vais le finir à rien. OK? Je vais le dégrader des deux côtés, autrement dit. Donc, la même chose ici, sous son œil, l'œil projette de l'ombre sur la fin de l'œuf et sur le début de ma sphère également, donc le début de la joue. Je veux un dégradé en douceur pour créer une courbe qui va dans les deux sens et non un arête, hein, une tranchée au couteau. C'est pas comme un dé ou un prisme rectangulaire ou une pyramide. Alors, c'est le pourquoi que je viens dégrader en douceur pour finir à rien et joindre dans l'ombre qui est créée dans ma sphère, afin qu'il y ait une belle luminosité sur la joue également. Ouais, mais là, qu'est-ce que je fais avec le petit cône de joue? On attend. On n'est pas rendu là. On veut faire étape par étape. Et si je connais pas, j'attends, j'en mets pas. C'est de l'aquarelle, c'est réactif, je vais pouvoir venir le dégrader. Vous êtes vraiment mieux de fonctionner étape par étape, au lieu d'essayer d'en faire partout à la fois, puis finalement, oh non, j'ai mis trop de couleurs, puis j'ai plus de blanc. OK? Vous allez être déçus. Et là, vous voyez, l'effet fonctionne hyper bien, même si je travaille en couleur quand même assez saturée, là. Hein? J'ai une couleur foncée ici. Je suis venu réaccentuer, donc mettre énormément de pigments. Je pourrais l'accentuer davantage si je vais avoir un meilleur contraste. Plus mon contraste est franc, prononcé, plus mon effet tridimensionnel va être réel, va être important, va être convaincant. Lancez-vous sur les synonymes de tout ça, là. Hein? Et voilà. Je peux y aller par lissage, hein? Donc, glisser le pinceau afin de diluer, répandre le pigment, mais je peux y aller par petit tapotement. Attention, si votre papier est trop mouillé ou est en train de sécher, mais il y a encore une zone qui a beaucoup d'eau, mais que votre pinceau n'a pas assez d'eau à l'intérieur, votre pinceau a soif. Donc, le pinceau va aspirer le pigment qui est sur le papier et là, ça va faire des taches blanches. Bon matin, Rachel. Bienvenue avec... Là, vous restez jusqu'à la fin si vous voulez voir tout l'ensemble, là, le nouvel ensemble que je viens de lancer sur ma boutique à matin. À la fin du vidéo, je vous montre ça. Alors, on a fait le nez qui est une forme d'œuf, la lumière étant la lumière de sa lanterne, éclaire le haut de son nez. La portion que j'ai gardée blanche, donc la lumière étant le papier même. La même chose sur sa joue, hein, le côté supérieur de la joue, hein, courbé vers le haut, donc exposé à la lanterne. Donc, je garde le papier blanc. Attention, l'œil, qui est une grosse sphère, fait quand même de l'ombre sur la joue. Hein. Il y a des yeux très globuleux si je reprends l'autre que j'ai fait, qui est la page couverture de mon ensemble, que vous allez voir sur la boutique en ligne. Ben, vous voyez, l'œil fait de l'ombre. Oui, mais là, on dirait que c'est brun. C'est normal, j'ai mis une autre couleur. J'ai superposé différents types de jaune, ocre, etc. pour aller chercher l'accentuation. Mais malgré que même si je le garderais avec un seul jaune ici, le tout fonctionnerait très bien. Nous allons aller faire le menton, parce que le menton est une sphère également. C'est une demi-sphère qui est cachée sous l'œuf. Alors, c'est comme un petit bec d'oiseau. Je vais les faire quand même très saturé
Autrement dit, je vais un peu faire les lignes contours. Ouais, mais là, on dirait que tu l'as fait jaune pareil partout. Oui, mais j'ai juste fait le contour. Et là, si vous observez bien, le centre n'est pas fait. Il y a un mini point. Et après ça, je vais revenir avec un ocre tout à l'heure pour aller accentuer le tout. J'ai encore du pigment dans mon pinceau, j'ai encore de l'eau dans le réservoir de mon pinceau. Je peux en profiter pour aller faire les gentils cônes et vous voyez, je vais qu'avec la pointe de mon pinceau, sans appuyer, bien entendu, puisque je ne veux pas écraser les poils de pinceau. Si j'écrase le pinceau sur mon papier, les poils vont se séparer et je vais peindre sur une plus grande surface, pas ce qu'on veut. Ah, je t'adore, j'apprends et qu'est-ce que je me... en même temps, ben, j'espère, je suis là en même temps. C'est des formations de comédien et amuseur public. Le pourquoi que je vous parle avec plein de petits personnages comme ça. Mais j'aime bien vous amener à faire... à vous mettre dans ma tête, finalement, avec ma petite voix. Alors, j'ai fait la même chose avec l'autre petit cône. On s'entend, il n'y a pas de gros volume et tout ça dans le cône ici. Et c'est le pourquoi que je ferai pas de gros changements d'ombre et lumière. Dans celui qui est plus prononcé, qui est en premier plan, là, je veux avoir un changement. Alors, un cône étant un genre de prisme triangulaire, mais en même temps, c'est une base circulaire qui fait la base. Donc, c'est une affaire en rondeur. Mais il reste que c'est linéaire. Les rayons de ce prisme-là vont se diriger vers la pointe, vers la petite sphère qui se trouve ici, la pointe du cône, qui est absente en ce moment. Mon cône est légèrement courbé, alors j'ai fait de l'ombre en bas et j'ai fait une ombre en haut, mais en même temps, mon point de lumière est ici, projeté vers là. Bien entendu, l'arrière se trouve ici. Je vais accentuer un peu derrière là. Vu que c'est un ombre tranché, ce cône-là projette de l'ombre sur le petit cône derrière. Je vais laisser sécher ici, ici, sinon je bafouille tout ça. J'ai nettoyé pour enlever l'excédent de pigment. J'essore le pinceau pour qu'il soit légèrement humide. Donc j'enlève le surplus d'eau qui se trouve dans les poils. J'ai toujours de l'eau dans le réservoir, bien entendu, parce que j'ai trempé le tout dans mon petit pot d'eau. Et c'est ce qui me permet de venir ensuite diluer gentiment sans mettre trop d'eau. Si je mettais trop d'eau pendant que je dilue le pigment que j'ai apposé sur mon papier, j'aurais un problème. Les pigments partiraient à fuir partout. Le papier a soif. Il n'a pas encore été humidifié. Donc, c'est sûr qu'il aspirait énormément d'eau sur le papier et ça ferait une boîte. OK? Et on ne veut pas ça. Je viens réitérer le tout dans ma sphère qui compose la tête, autrement dit, la joue de mon personnage. Et ça nous permet de créer une courbe qui part de la joue à la pointe du cône. Sinon, j'aurais dû faire, si je voulais quelque chose de plus tranché, qui aurait eu une arête bien prononcée, bien découpée, ou un pli, tout simplement, comme on voit à l'arrière. Là, à ce moment-là, je serais allé avec un changement de couleur très prononcé. Admettons que je fais le ventre avec les fesses, là, avec son petit crémage de cupcake sur les fesses. Comment dire? Courbe, attends un peu, mais les lignes se courbent vers la pointe. Alors, yes! Vu que j'ai un cône qui est courbé, on voit là, le petit cône ici. C'est pas des lignes complètement droites, c'est pas des segments 100% droits. Oui, les lignes, les segments, mon ombre ou la lumière va suivre cette courbe-là. Si vous observez dans le fond du métal, exemple, la pomme de douche, une poignée de porte ou sinon la robinetterie pour la cuisine et tout ça, vous allez voir que justement les ombres et lumières ou ce qui est miroite va suivre les segments. Donc si c'est un peu en forme de poire ou tout ça,
Mais voilà, le tout va se projeter vraiment dans la même ligne, parce que c'est des surfaces planes, hyper important. Même chose pour ici. On va faire le petit ventre et les fesses. Donc, quelle sorte de volume qu'on a? Ben là, on a un cercle. Volume. On veut imaginer en 3D. Si vous imaginez les choses en 2D, vous allez avoir des images en aplat. Si vous imaginez les formes en volume, vous allez donner des résultats tridimensionnels. Sandrine, bonjour, je suis contente de te revoir. Oui, moi aussi, Sandrine. J'étais inquiet la semaine passée, t'étais pas là. Là, je me demandais, parce que je voyais plein de choses, puis tout ça. Je me suis dit, peut-être pris dans ses fleurs. Mais c'est pas grave. Alors, on a une sphère ici. On va commencer par imaginer, oui, que la lumière arrive par ce côté-là. Oui, mais là, la tête a fait un ombre sur le corps. Oui, bien entendu. Mais on va imaginer pour l'instant qu'il n'y a pas de tête. Et on va faire la lumière quand même de ce côté-là. Alors, le ventre. Il est dans la portion sombre. Là, j'avais pas assez d'eau. Vous voyez, si ça granule comme ceci sur mon papier, c'est que j'ai pas assez d'eau dans mon pinceau. Je vais aller rechercher de l'eau à ce moment-là. Là, j'en ai un petit peu trop, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai juste trempé la pointe de mon pinceau. Ça va m'aider à étirer le pigment sur mon papier. Oui, mais là, tes lignes sont de ce bord-là. Alors, si on a peur de toucher aux lignes, inversez votre travail. Ça va vous faire travailler votre côté gauche de votre cerveau, parce que votre image est à l'envers, le côté un peu plus logique. À ce moment-là, ma lumière, elle arrive de par en dessous, de ma sphère. En même temps, ça vous fait pratiquer également les différents sens de lumière, de comment ça arrive. C'est un bel exercice pour le cerveau. Je fais un ombre, vous voyez, là, je m'en viens comme un croissant de lune. Plus mince, parce que le haut est plus exposé à la lumière et le bas, beaucoup moins. La tranche d'ombre va être plus prononcée dessous et très mince dessus. La surface du haut va être plus exposée à la lumière. Et là, pourquoi je l'ai fait très tranché comme ceci? Je laisse le temps de sécher légèrement sur mon papier. Fait que je vais venir, après ça, avec un pinceau que je vais avoir enlevé le pigment. J'ai enlevé tout le pigment, mais vous voyez, il y a encore un petit peu d'eau sur mon manche. Moi, je viens essorer entre mes doigts comme ceci. Ou entre les doigts comme ça. OK? Ça enlève le surplus d'eau qui se trouve dans le pinceau. Et ça me permet... Bonjour, Dani! Et avec cette légère humidité, ce léger côté humide de mes poils de pinceau, je vais venir brosser avec un léger mouvement circulaire pour diluer le pigment et aller faire un dégradé gentiment. Je pars de ma zone foncée pour aller vers ma zone pâle afin de créer un beau petit dégradé. Encore une fois, large en bas, très mince en haut. Oui, mais là, tu parlais que la tête, elle faisait tête de l'ombre sur le corps. Oui, mais on n'est pas rendu là. Ah, patience et courage vaut mieux que force et rage. Alors, on va venir après se dégrader vers l'extérieur pour aller jusqu'à la ligne. Je ne pèse pas trop sur mon pinceau pour avoir un contrôle sur les poils. Si je pèse trop sur le pinceau, les poils vont se séparer et j'aurai pas de précision dans mon trait de travail. Comme ceci. On va aller jusque sur le bord du bras. Excellent. Vous voyez, il y a une sphère cachée derrière une autre sphère. Tout simplement. On doit vraiment imaginer les volumes séparément. Je vous le remets à l'endroit, ça va vous aider. Tadam! On a une sphère. Ouais, mais là, OK, mais comment que je fais pour déborder? Oui, je crée ma boutique en ligne. Déborder. Ah, OK. Je comprends le côté débordé. On est débordé dans le travail. Ben oui, je comprends ça. J'ai le même problème. Ouais, là j'ai 2 costumes à créer pour l'Halloween. En même temps que je dois écrire un parcours de peur, faire la mise en scène, trouver mes bénévoles et préparer un personnage pour l'Aquarium de Québec et créer des décors. Ouais, voilà. Tout en devant enseigner
en enseignant au collégial et au secondaire. Oui, oui, c'est mon horaire. Alors, je comprends ça, Sandrine. Maintenant, l'ombre de la tête. Alors, l'ombre de la tête est, mettons, du bras. Alors, touc, touc, touc. Je garde toujours dans l'idée que j'ai une sphère. Mais je vais venir trancher mon ombre légèrement sur le bord. L'ombre est sur une surface courbe. Donc, l'ombre va venir s'étirer en courbe sur mon sujet. Je vais commencer par la faire trancher par rapport à mes éléments. Et après ça, je vais venir dégrader le tout sur ma sphère. Et là, vous voyez, on a l'illusion qu'il y a une ombre portée sur ma sphère qui est cachée derrière la première sphère. Tadam! Là, c'est sûr que ça peut faire bizarre. Regardez ce qu'on va faire. On va faire la petite fin de ventre. Mais attention, il y a une poitrine. Hein? Si je vous montre celui-ci, il y a une poitrine. Quelle sorte de volume que j'ai pour la poitrine? Un cercle? Moi, je suis à peine occupé, Julie. Et pourtant, mon horaire est plus allégé que c'était. Ah oui. Mais j'ai besoin d'être occupé comme ça. Faut juste pas que je m'épuise. Alors, pour la poitrine, qu'est-ce qu'on disait? C'est une sphère! Oui, excellent. C'est pas un cercle, mais bien une sphère. Alors, encore une fois, autrement dit, celui-ci, il est comme dans l'ombre, un peu comme la mâchoire, le menton qu'on a fait tout à l'heure. Je vais me garder un petit point de lumière, tout de même, juste discret, comme ceci. Et là, on a l'impression, voilà, que le corps est raccord avec la tête. Faisons le petit poète de confiture ou, hein, ça ressemble à un crémage de gâteau ici. Et non à une tétine, s'il vous plaît. Alors, ici, on va s'imaginer des beignes, en fait. Alors, on veut quelque chose de tranché. Je vais venir directement à la bordure de ma sphère pour faire le bas de mon beigne ou de mon beignet, tout dépendant d'où est-ce que vous venez. Je fais l'arrière et je finis à rien. Parce que ma lumière arrive de par là. Donc, je vais faire la même chose sur le petit. Et là, d'où pourquoi qu'il faut que je travaille avec un pinceau qui est très pointu. Je vais venir tout simplement effleurer avec de l'eau, mais pas trop prononcé dans mon pinceau. Et je me laisse des ondes de blanc. On laisse du blanc. Parce que si vous ne laissez pas de blanc, et là, vous voyez, je vais prononcer l'ombre ici, parce que je ne trouvais pas assez importante. Je trouvais que ça, comme on dirait en bon québécois, que ça te lâche. Je laisse le tout sécher. Pendant que j'ai travaillé cette zone-ci, ça a légèrement séché puisque j'avais pas beaucoup d'eau. Et je vais venir diluer pour me faire un léger dégradé gentil. Mais je laisse du blanc. Que j'envoie des artistes qui mettent pas de blanc, je vais vous battre. En effet, c'est un poil de... un poil de derrière près... Ouais. Hein? Voilà. Là, lui, il a séché un peu. Je vais venir dégrader. Et dégrader un petit peu vers l'arrière. Tadam! Eh! C'est beau. Admettons que je veux faire la cuisse. Oh, c'est quelle sorte de volume la cuisse? Oh non, mais là, on n'a jamais parlé de ces volumes-là. On a déjà parlé un petit peu. Si on regarde ici, quelle sorte de volume que je pourrais avoir pour la cuisse. Nanana, je vous montre un exemple. Le museau! Ben oui, un œuf. Repensez à l'œuf. Bonjour Annick. Il y en a qui arrivent tard aujourd'hui. Alors, pour la cuisse, je vais venir faire l'œuf. Alors,
foncé d'un côté. Un œuf, autrement dit, c'est une sphère. C'est une petite sphère avec un cône qui relie les deux, si on veut le décomposer plus particulièrement. Je vais venir faire mon ombre, comme on a fait pour le petit cône. Alors, les parties extérieures. Et là, aujourd'hui, après ça, je vais y aller avec une autre couleur, là, pour que vous puissiez voir au moins la superposition de deux couleurs. Parce que là, une couleur, ça marche super bien, mais je vais vous donner quand même un exemple. Alors, j'ai mis bien prononcé mon pigment dans mon volet cône. Je me suis laissé du blanc, bien entendu. J'ai pas enlevé tout le pigment, j'ai juste rajouté de l'eau un peu pour aller faire une belle finition sur le bord de sa bédaine, de son ventre, parce que je veux avoir un changement de relief important. Hein, on imagine que le ventre rentre un petit peu vers le haut de la cuisse avant de voir la cuisse. J'ai enlevé tout le pigment de sur mon pinceau, je m'assure j'enlève l'excédent d'eau, et par la suite, je viens diluer gentiment, mais je garde du blanc pour ma lumière, mon effet de lumière. Je vais venir extensionner le tout sur le mollet, talon, etc. Pour avoir un léger dégradé. Je garde un léger point de lumière puisque le genou se trouve sous le ventre. Donc, on s'entend le ventre ici, ben voilà, fait énormément d'ombre sur la cuisse. Mais je me garde quand même un tout petit point blanc parce que ça risque de disparaître plus tard. Mais voilà. On va se mettre une deuxième couleur. Je vais y aller avec un brun. OK? Mon gentil brun. Et là, attention, hein, quand on y va avec une couleur qui est plus foncée, faites des tests à côté. Dans mes ensembles aquarelles, je vous donne toujours des échantillons de papier afin de pouvoir faire vos tests. Nascrap, oui, l'aubergine aurait été une bonne réponse également pour la cuisse. Excellent. Lorsque je vais avec une couleur plus foncée, comme je disais, les pigments sont beaucoup plus forts. On travaille en plus petite dose, ok, en plus petit ratio. Je vais venir chercher mon pigment, je vais venir quand même en chercher quand même pas mal. Je mets de l'eau sur ma pastille pour faire réagir le pigment. Et après ça, je vais tout simplement en tapotant. Donc, la pastille elle a soif, mon pinceau a enlevé son surplus d'eau dans la pastille. J'aurai pas trop d'eau ici. Et je vais très délicatement. J'aime mieux y aller en ajout que devoir retirer. Surtout en aquarelle, je ne pourrai pas totalement retirer si je retire surtout sur ce que je suis en train de faire présentement. Et là, ça va faire du gâchis de la mort. Alors, je me fais une ligne très franche. Bon, là, il y a l'air d'avoir un truc étrange sur le nez, mais c'est pas grave. Je le laisse sécher. Je vais aller me faire le dessous de l'œil. Prononcé. Il n'est pas assez prononcé? Pas grave, je reviens sur la zone qui a été humidifiée sur ma pastille. Et je m'en viens me faire un travail très délicat avec la pointe de mon pinceau sur le bord de l'œil pour aller faire l'ombre qui est projetée par l'œil. Par la suite, je peux faire un petit tapotement pour le dégrader. Ouais, mais d'habitude, tu tapes qui sèche pour dégrader. Ouais, mais là, j'en ai tellement pas mis beaucoup que c'est pas grave. Hein? Je viens chercher la forme de mon œuf, mais la forme de ma joue également. J'ai pratiquement plus de pigment dans mon pinceau, mais que de l'eau. C'est le temps de venir diluer ce que j'ai mis sur le nez afin que ça soit moins prononcé. Et là, grâce à la transparence de l'aquarelle, en superposant mes couleurs, en ayant aussi de l'aquarelle qui fait réagir à nouveau puisque j'ai de l'eau, le jaune va venir se diluer, donc se mélanger dans mon brun ocre, ce qui va adoucir en plus mon dégradé et ce que j'ai mis préalablement. On vient avec un petit mouvement brossé. Je viens pousser les pigments vers la ligne extérieure. D'où pourquoi que je ne mets pas tout de suite, parce que dans le fond,
Je vais me garder une petite ligne plus pâle à l'extérieur. Là, j'ai plus beaucoup de réactions. J'ai mis à peine de l'eau dans mon pinceau, juste sur la pointe. Et je viens poursuivre le travail. Comme ceci. Tadam. Hein? Hein? C'est beau, ça, un peu. Comme ça, j'ai un beau petit dégradé. Attention, quand vous faites ça, là, vous mettez pas trop d'eau, là. Sinon, vous allez vous ramasser avec une catastrophe. Je vais venir faire un petit peu la même chose pour le niveau du menton. Vous allez voir ce que ça va faire. Un effet de port sur du... Ouais, en allant sur du foncé, c'est toujours risqué. Mais il faut oser faire des beaux contrastes. Vous voyez, là, je m'en viens travailler du très foncé. Je mets pas trop d'eau parce que je veux avoir un hyper bon contrôle sur ce que je suis en train de mettre. Et vous voyez, le menton recule là, soudainement. Là, je rajoute de l'eau parce que j'avais presque plus d'eau dans mon pinceau. C'était voulu. Et je viens étirer gentiment mon travail, ce qui me permet d'aller faire un beau petit dégradé, mais en gardant mon petit point blanc que j'avais gardé tout à l'heure. Voilà. Et là, j'étire tout dans ma sphère. Comme ceci. Hein, on va faire un beau petit dégradé ici. Je vais reprendre sur la joue de son nez, parce qu'on s'entend, il y a probablement comme une membrane, ou tu sais, c'est comme le bord de notre nez, là. Ça fait pas un pli entre ma joue et mon nez, à moins que vous ayez un immense nez ou des immenses joues. Normalement, il y a un dénivelé. Alors, on va venir jouer avec des bruns gentiment, comme ça, juste délicat, pour accentuer les changements de relief et donner plus de profondeur. Ouais, mais normalement, si tu veux mettre de l'ombre et tout ça, tu mets du bleu. Ouais, mais là, ça me tentait pas. Fait que je mets du brun. Anyway, pour composer du brun, il y a du bleu à l'intérieur. Ça, faudrait que je vous fasse quelque chose sur le cercle chromatique un jour pour vous aider. Alors, un petit ourlet, son arcane sourcilière que je décortique un peu, que je vais dégrader. Hop là. Et que je viens dégrader. La poitrine, elle se détache pas assez. Et dans le fond, je ferai la même chose pour toutes les parties de mon personnage. Donc, plus concentré. Hop. Et on vient... Là, bien entendu, tu sais, je pourrais déjà chercher une ligne contour ou tout ça. Mais déjà, avec mon ombre et lumière travaillée de cette façon-ci, ça me permet d'aller chercher un bel effet. On accélère le rythme un petit peu. Tac, tac, tac. Parce que là, je vais avoir le temps de vous présenter ce nouvel ensemble, parce qu'on arrive déjà à la fin. Ah ouais, hein, seul, vous auriez pas osé d'aller jouer avec des contrastes aussi forts. Il le faut. Faites des essais, des erreurs, là. C'est comme ça. C'est la meilleure façon d'apprendre, bien entendu. Hein, comme ceci. Voilà. On va venir dégrader cette zone. Que ce soit plus doux. Je vais en mettre un petit peu là. Pour détacher les antennes. Ouais, mais là, on dirait que tu fais la bedaine trop foncée. Non, non, non. Parce que justement, c'est pour ça que je me suis laissé ça très blanc. Parce que je voulais avoir ce petit contraste-là. Là, c'est bien entendu, c'est que moi, je le connais,
puis c'est le produit, puis mes ombres et lumières. Ça fait bien, bien longtemps que je travaille ça. Donc, je peux anticiper un peu là, les effets que je dois faire. Regardez, j'ai presque enlevé tout le blanc qu'il y avait, mais l'effet est encore présent. Hein? Très délicat, très pointu. J'en mets d'un seul côté parce que je veux avoir un effet que la lumière est plus forte d'un côté. Et on joue ainsi avec tous les volumes pour après ça arriver avec un petit résultat qui ressemble à ça. Hein? Je fais un petit zoom out. Boum. Alors, hein? J'espère déjà là, que tout ça, tu sais, je pense que j'avais donné plein de cours, mais sans vous donner, tu sais, les détails là, de comment le penser ça. Donc, j'ai vraiment, tu sais, la pieuvre, elle, c'est un bel exemple là-dessus. C'est des cylindres avec des membranes entre les deux. Mais j'étais passé vite au travers de ça. Donc, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, je voulais travailler vraiment avec ces changements de relief-là. Vous voyez, là, en mettant seulement que 2 couleurs, on a un beau contraste. Si vous regardez à nouveau dans le vidéo là, tantôt, vous verrez, là, comparer le volet quand c'est juste jaune et quand je rajoute du ocre à l'intérieur. Alors, ce qu'on a utilisé, ben, en fait, aujourd'hui, on a utilisé mon nouvel ensemble. Mon nouvel ensemble qui est un rêve en lumière. Donc, c'est tout un petit lien avec mes créatures, soit qui créent la lumière ou soit qui aiment bien être avec un élément de lumière avec eux. Je vous montre ça dans quelques secondes. C'est un ensemble que c'est 8 images, 4 par 6, format photo. 4 par 6, quand je dis 4 par 6 pour les Européens, c'est 4 pouces par 6 pouces. En Amérique, on fonctionne comme ça. Puis pour vous, je m'en souviens plus c'est quoi le format. Probablement Sandrine, elle va me le dire. Mais format photo. C'est sur du papier Fabriano, 300 grammes. C'est 8 images dans l'ensemble, c'est 15$ canadiens en euros, je m'en souviens plus, ça fait combien, mais Sandrine, encore une fois, elle va être sûrement capable de le dire. 10 par 15, merci Nascrap pour me dire c'est quoi le format. Excellent. Puis, voilà, là, puis sinon, j'ai utilisé l'aquarelle au mer dessert, petit format voyage. J'ai utilisé un pinceau Nobel, ben moi c'est le numéro 2, mais tu sais, selon ce que vous voulez, c'est des poils de pinceau synthétiques avec un bon rebond. Si jamais vous, pour les Canadiens et tout ça, vous voulez avoir des rabais chez Homer Dessert, prenez mon code promo Richard C, tout en majuscule là. Richard C 10. Je vais mettre dans la description et ça. Si vous voulez avoir la photo PDF aussi de mon code promo, donc c'est un code barre là. Un code à barre pour ceux qui l'appellent comme ça. En fait, puis vous allez pouvoir le scanner et tout ça pour vos achats. C'est bon pour les achats en magasin et bon pour les achats en ligne sur pratiquement tout qui est à prix régulier, si je me trompe pas. Voilà. Alors, ceci dit, je vous montre l'ensemble. Donc, vous avez Herbert, le bébé Herbert. Vous avez le format assis et le sujet à 4 pattes. Vous avez Monsieur Lafonte qui demande pardon. Bien oui, ben oui. Mais pourquoi que lumière? Parce que c'est une antenne sur le dessus de la tête, c'est de la lumière. Vous avez Monsieur Lafonte qui doute également. Vous avez le lapin de réconfort qui porte sa chandelle. Vous avez Ed qui porte son fanal. Ed qui est un éclaireur qui aime bien voyager la nuit. Vous avez Thomas l'explorateur, donc il a allumé son allumette pour partir en exploration. Et vous avez mon bébé phénix, donc un oiseau de feu, un oiseau de lumière. C'est les 8 images que se trouvent à l'intérieur de mon nouvel ensemble, Un rêve en lumière. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben aimez-le, faites des réactions, likez et tout ça. Si vous n'avez pas encore aimé ma page Facebook, aimez-la également pour me suivre. Vous pouvez même vous abonner également pour ne rien manquer dans les prochains cours, parce que la semaine prochaine, on se revoit dimanche prochain, bien entendu. Et ensuite de ça, si vous avez des questions pour ça, n'hésitez pas. Si vous voulez me remercier aussi avec du type, vous pouvez le faire via paypal.me/Richard CMT
13. Si je me trompe pas, je vais le mettre dans les commentaires de toute manière pour avoir un lien. Donc, vous pouvez me remercier pour ce petit cours en me donnant du type à votre choix, parce que normalement, un cours comme ça vaut une trentaine de dollars facilement. Puis voilà. Puis 30 euros. Environ 3 ensembles. Ouais, je crois que c'est ça à peu près. Plus, ben c'est ça, ou en incluant les frais de port. Quelque chose genre. Alors sur ce, avant de quitter, petite question. J'adore le dessin de ta couverture. Est-ce envisageable de commander 8 images de ce personnage, par exemple? Ben écrivez-moi en privé à ce moment-là. Puis oui, je pourrais vous arranger pour faire un ensemble avec les 8 mêmes images. Ça va me faire un immense plaisir de vous préparer un ensemble spécial. À ce moment-là, on passera via PayPal et tout ça, et non par la boutique en ligne. Ou autre façon, j'ai Square aussi de possible. Fait que donc, ça c'est avec carte de crédit encore une fois. Mais c'est toutes des choses sécurisées. Sur ce, on se dit 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au pays imaginaire, mon imaginaire. Et on se dit à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye, bonne création!